Bonsoir à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Je vais vous présenter la concordance de temps dans le discours direct et le discours indirect, la deuxième partie de la leçon précédente du discours direct et le discours indirect. Donc, commençons. Observe les exemples suivants. Il dit, je lis et je ferme les guillemets. Cette phrase, elle est au discours direct. Si je vois le verbe de parole ici, c'est le verbe dire. Le verbe de parole est conjugué au présent de l'indicatif. Et le verbe mis entre parenthèses ou bien entre guillemets est conjugué au présent de l'indicatif. Quand je vais faire le changement, ou bien je vais transformer cette phrase au discours indirect, regardez les changements. Il dit qu'il lit. Cette phrase est transformée du discours direct au discours indirect. Donc, il dit, les deux points et les guillemets sont remplacés par la proposition que. Le je, le pronom personnel je devient il. Mais le présent de l'indicatif est resté toujours le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe entre guillemets, son temps n'a pas changé. Le temps n'a pas changé. Ça veut dire ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Ici, on remarque que ici, c'est la même chose. On a gardé le même temps. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ou bien, la synthèse est la suivante. Si le verbe de parole est conjugué au présent ou au futur simple. Le verbe de parole, c'est celui qui se place avant les deux points et les guillemets. S'il est conjugué au présent ou bien au futur simple, donc le temps du verbe mis entre guillemets ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le temps du verbe ici, il est au présent, je vais garder la même chose au discours indirect. Je ne vais pas changer le temps. Si il est conjugué au futur, je vais garder le futur. S'il est conjugué au passé simple, je vais garder le passé simple. S'il est conjugué au passé composé, je vais garder ici le passé composé, etc. Donc, le temps de verbe mis entre parenthèses ne change pas si le verbe de parole est conjugué au présent ou au futur simple. Donc, je pense que c'est clair. On va passer au deuxième exemple. Regardez bien. Il a dit je lis. Il a dit je lis. Donc, regardez le temps du verbe de parole. Le verbe de parole est conjugué au passé composé. Il a dit. Ça, c'est le verbe dire, un verbe de troisième groupe. Je lis. On va voir le temps du verbe mis entre guillemets. Le verbe lire, un verbe de troisième groupe, est conjugué au présent de l'indicatif. On va transformer cette phrase du discours direct au discours indirect et on va voir quels sont les changements vont se produire. Il a dit, toujours le verbe de parole, on le garde tel qu'il est, qu'il lisait. Qu'il lisait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? Le verbe de parole mis entre parenthèses, il est conjugué au présent de l'indicatif. Quand on a changé cette phrase du discours direct au discours indirect, le verbe
est conjugué à l'imparfait. Donc le présent de l'indicatif devient imparfait. Pourquoi? Parce que le verbe de parole est conjugué au passé composé. Donc, lisons la synthèse. Si le verbe de parole est conjugué à un temps du passé, ça veut dire n'importe quel temps du passé, soit le passé composé, passé simple, imparfait, plus que parfait, etc. Le temps du verbe mis entre parenthèses ou bien entre guillemets change aussi. Ça veut dire on doit suivre les modifications des temps du discours direct au discours indirect. Regardons le tableau des modifications de temps quand le verbe de parole est conjugué au passé. Donc regardez, quand le verbe est conjugué au présent, au discours direct, je parle des verbes qui sont mis entre parenthèses. Je répète, je parle des verbes qui sont mis entre parenthèses, au cas où le verbe de parole est conjugué au passé. Donc, le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc ça, c'est le tableau des modifications des temps quand le verbe de parole est conjugué au passé, comme on a vu dans l'exemple passé. Donc j'espère que la leçon était claire. Merci d'avoir fini la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.